m'a rappelé un message que j'ai prêché au Minime il y a à peu près 3-4 ans, que bien sûr j'ai retravaillé, c'est pas du tout le même, avec des exemples différents, mais la pensée est à peu près la même. Et je voudrais qu'on puisse saisir ce matin que ce qui va être apporté, prêché, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ce que Dieu veut faire. Des fois, vous savez, on entend les mêmes messages, mais c'est comme je disais, c'est pas les mêmes actions. Tu peux entendre un message il y a 2 ans, et Dieu va faire il y a 2 ans, c'est pas les besoins que tu as aujourd'hui. Donc, le message va être prêché à 2 ans et Dieu va faire une chose. Le même message va être prêché aujourd'hui et Dieu va faire autre chose. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui permet que sa parole, elle soit toujours nouvelle, vivante. Amen. Alors, même si certains peut-être l'ont déjà entendu, eh bien, que tu puisses dire, Seigneur, je crois que ce message, il concerne peut-être un aspect de ma vie aujourd'hui et je veux répondre et dire oui. Et tu verras que ce message, il sera comme nouveau. Amen. Alors, on va ouvrir la Bible dans 2 Corinthiens au chapitre 12. On va faire 2 lectures. Et nous allons ensuite commencer. C'est un message dans sa construction qui est un petit peu différent de ce qu'on peut faire habituellement. Mais ce qui est important, ce n'est pas forcément le contenu, mais c'est le but et ce que le Seigneur veut nous dire. 2 Corinthiens chapitre 12. Et nous lisons à partir du verset 8. Voilà, Paul dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Voilà, je ne veux pas forcément développer sur ce problème que Paul avait, pour lequel il a prié plusieurs fois et Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit », mais plus m'arrêter sur ce que Paul avait compris, que dans mes faiblesses, c'est là que j'expérimente la force de Dieu et la puissance de Dieu. Et puis un autre texte aussi bien connu des chrétiens, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Voilà, le titre de mon message, c'est que la puissance de Dieu veut s'accomplir dans nos faiblesses. Et je pourrais dire ceci, Dieu veut faire plus là où il y a moins. Dieu veut faire de grandes choses là où il y a justement des choses qui ne vont pas. Et les uns les autres, nous traversons tous des moments, des situations qui nous contrarient, qui nous pèsent, voire qui nous font souffrir. Parfois même, il n'y a pas de situation, mais il y a un problème dans mon cœur. Et le message ce matin, c'est que Dieu particulièrement veut agir là où ça ne va pas. Là où il y a une souffrance, là où on s'en sort pas, là où on est faible, c'est ce qu'on a lu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comme si Dieu, il n'agissait pas là où tu es fort. Quand tu es fort, eh bien, Dieu ne fait rien. Mais quand tu es faible, là, Dieu veut agir. Et ce matin, c'est un message parce qu'il connaît nos combats qui sont différents les uns des autres. Nous avons tous des difficultés, des combats, des choses avec lesquelles peut-être nous luttons, des choses qui pèsent, des choses qui sont là. Et ce matin, nous allons prendre à chaque fois plusieurs exemples de la Bible. Et à chaque fois, de tous ces exemples qui sont très différents dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous allons faire ressortir des points communs. Alors, on voit déjà, et je vais vous citer donc plusieurs histoires de la Bible sans les développer, plusieurs situations où ça n'allait pas. La première situation que je voudrais citer, c'est ces pêcheurs qui ont fait une nuit blanche sans pêcher de poisson. Ils n'ont eu aucun poisson. Donc, une situation qui les contrarie, évidemment, qui est embêtante, qui est difficile, parce que c'était leur gagne-pain. Dans un autre moment de la Bible, un petit peu plus tard, ces pêcheurs qui deviennent des disciples vont se retrouver dans une barque, dans une tempête.
Et là aussi, ils vont se retrouver dans une situation difficile où ils ont peur de couler, où ils ont peur de mourir. C'est une deuxième situation. Alors, je vous donne les situations qui, bien sûr, ne sont pas dans l'ordre chronologique. Une autre situation, eh bien, c'est un mariage où la Bible dit que les mariés qui étaient là, il n'y avait plus de vin. Et à l'époque, c'était très important. Ça faisait rater la noce qui durait plusieurs jours. Il n'y avait plus de vin, donc une situation aussi embêtante pour cet événement qui est si important. On voit également, même si bien sûr les situations dont je vous parle ne sont pas au même degré, évidemment, je pense aussi dans l'Ancien Testament, lorsque Joseph va être rejeté par ses frères et la famille de Joseph va être divisée. Les frères vont mentir, vont dire à leur père que Joseph est mort, alors qu'en réalité, ils l'ont vendu. Le père va être comme en dépression, comme vraiment la Bible dit qu'il ne va pas s'en remettre. Et donc, on se retrouve avec des frères dans un mensonge qui ont finalement amené leur père dans une situation malheureuse, qui ont rejeté leur frère, et Joseph qui est rejeté de la famille, qui se retrouve seul. Une situation familiale divisée, difficile. Et puis encore, dans un autre texte de l'Écriture, on voit une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui s'appelle Anne, et qui souffre également parce que à l'époque, il y avait la polygamie, et cette femme était aussi... avait une rivale, il y avait une autre femme qui, elle, avait des enfants, et la Bible dit que Anne, elle souffrait de ne pas avoir d'enfants. Encore une autre situation, on a également, donc au niveau, dans l'Ancien Testament, un homme qui s'appelle Gédéon, et Gédéon, avec le peuple d'Israël, ils sont maltraités, ils sont pillés par un ennemi qui est Madian, et à chaque fois que Madian vient, il se cache. Et Madian vient, il prend, il pille, il détruit. Et cela dure depuis des années. La Bible dit, ils se cachaient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers, etc. Situation aussi où l'ennemi est là et les opprime. Situation de souffrance. Et on voit qu'à chaque fois, il y a un problème. À chaque fois, il y a une souffrance. Il y a une difficulté. On voit également dans l'Ancien Testament une femme qui est veuve dans un temps de famine, où la Bible dit qu'il lui restait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et elle dira, mais je vais faire un gâteau pour mon fils et moi, et puis je vais mourir. Situation désespérée. Elle n'a pas assez à manger dans ce temps de famine. Puis, encore une autre situation maintenant dans le Nouveau Testament. Un homme qui est malade, qui s'appelle Lazare, qui est gravement malade. Et l'Écriture dit que non seulement il va être malade, mais il va mourir. Et on se retrouve dans une situation de deuil, où les proches de Lazare sont vraiment affectés. Et puis, une dernière situation... Je vais vous repartir sur Pierre, donc ce disciple qui, à un moment donné de sa vie, va renier Jésus qu'il avait aimé et suivi. Encore une situation de souffrance. La Bible est remplie de situations de souffrance, vous voyez, de différents types. Le manque, l'oppresseur, la famille qui ne va pas, le deuil, voyez, le fait d'avoir renié le Seigneur, d'avoir échoué, de ne pas avoir réussi ce qu'on aurait voulu, le problème de mariage, de noces, où il n'y a plus de vin, la tempête qui est là, toutes sortes de problèmes. Et voilà que dans ces différentes histoires, chacun est faible dans un domaine, chacun souffre à cause d'un élément. Bien que je le répète, c'est pas la même chose de manquer de vin que d'avoir Lazare qui meurt. On n'est pas dans le même degré là. On est d'accord. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une personne qui meurt que de manquer de vin à un mariage. Mais néanmoins, ça reste des problèmes. Et Dieu agit dans les grands et dans les petits problèmes. Amen. Et donc on voit que chacun souffre. Tout le monde souffre. Les premiers souffrent de ne pas avoir de poisson, d'avoir manqué, échoué. Les autres souffrent d'avoir peur de la mort dans la tempête. Voilà, chacun a son problème. Les noces vont être ratées, la famille est divisée. La femme Anne ne peut pas avoir d'enfant, elle est attristée, elle souffre. Gédéon souffre de l'ennemi qui vient. La femme veuve, elle souffre de la famine. Tout le monde a des problèmes. Les proches de Lazare, ils souffrent du deuil. Et Pierre, il souffre d'avoir dit devant tout le monde qu'il était prêt à mourir pour Jésus et de l'avoir renié. Et ce matin, Dieu connaît ta souffrance à toi, ton problème à toi. Et voyez, j'aurais pu continuer et faire encore, là j'en ai pris beaucoup, mais il y a tellement d'exemples qui sont là devant nous.
Et tu es peut-être là ce matin, tu te sens faible. Tu te sens faible et quelque chose te fait mal. Et le message de Dieu ce matin, c'est que Dieu veut agir justement là où tu as mal. Là où ça ne va pas. Il veut agir particulièrement là où tu es faible. C'est là que Dieu veut agir. C'est là qu'il veut manifester sa force. Amen. Autrement dit, dans ta faiblesse, tu verras plus Dieu agir dans ta faiblesse que peut-être, vous voyez, le problème qu'on peut avoir, d'autres ne l'ont pas. Et les autres, dans le même domaine, ne vivront rien. Mais toi qui as le problème, eh bien, tu vas vivre quelque chose de plus même que les autres. Parce que Dieu va venir là où ça ne va pas. Et quand Dieu vient là où ça ne va pas, c'est toujours mieux que ce qui est humain. C'est toujours un résultat plus glorieux que finalement si tout allait bien. C'est-à-dire que tu vas avoir un résultat plus grand que si dans ce domaine ça allait bien. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Autrement dit, les choses les plus belles et puissantes que Dieu veut faire dans ta vie sont dans les pires choses que tu vis. Dans les domaines où tu souffres, où ça ne va pas, c'est dans ces domaines-là que Dieu veut faire ce qui est de plus beau, ce qui est de plus grand, ce qui est de plus puissant. Dieu agit là où il y avait la faiblesse et la souffrance. Et avant de voir, on va voir 4 choses qui sont importantes dans la souffrance. Avant de voir ça, je voudrais appuyer ce point. J'aimerais vous dire ceci, écoutez bien. Aujourd'hui, dans notre monde, des millions, des milliards de personnes souffrent de toutes sortes de choses. Mais c'est pas parce qu'on souffre qu'automatiquement Dieu agit. Parce que si c'était le cas, eh bien on le verrait. On verrait Dieu agir dans toutes ces souffrances. Mais la réalité, c'est qu'on ne voit pas toujours Dieu agir dans les souffrances. Parce que ce n'est pas automatique, c'est pas quelque chose d'automatique. Et on va voir, ça sera le 4e point. Il y a un point important si nous voulons que Dieu agisse dans notre souffrance. Il y a quelque chose à saisir ce matin. C'est pas automatique, c'est pas parce que je souffre que Dieu agit. Dieu veut agir, mais Dieu est un gentleman, il nous laisse le choix. Il y a une part de notre côté. Dieu ne va pas forcer sa main, forcer son action. Et nous le verrons dans quelques instants. Alors, il y a quelque chose d'important. Et je voudrais appuyer ce point, même si ça paraît évident. Mais c'est pas grave, je vais quand même l'appuyer. À chaque fois que Dieu a agi dans ces situations, il a agi toujours en réponse à la souffrance et aux problèmes qu'il y avait. Quand les pêcheurs étaient là et toute la nuit n'ont pas eu de poisson, Jésus n'est pas venu ressusciter un mort puisqu'il n'y avait pas de mort. Mais il est venu donner des poissons. C'est-à-dire qu'il a agi là où il y avait le problème. Et là où Dieu veut manifester sa gloire, c'est là où tu as le problème. Amen. Quand les disciples font face à la tempête, ma foi, ils sont sur la mer. Pourquoi pas si Jésus pouvait aussi multiplier les poissons? Mais ce n'est pas ce dont ils avaient besoin. Jésus n'a pas multiplié, n'a pas permis une pêche miraculeuse à ce moment-là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a agi par rapport au problème. Ils sont dans la tempête, ils ont peur de couler. Jésus calme la tempête. Est-ce que vous me suivez? C'est très évident ce que je suis en train de vous dire, mais je le fais exprès. Quand ils ont plus de vin à Cana, quand ils ont plus de vin, Jésus aurait pu peut-être relever, donner de la force à quelqu'un qui ne va pas bien. Mais là, non, ça allait bien, c'était un jour de joie, c'était un jour de noces. Mais le problème, c'était le manque de vin. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a agi là où il y avait le problème. Le manque de vin, il a changé l'eau en vin. Joseph, sa famille est divisée. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va pas multiplier l'huile et la farine parce que ce n'est pas le problème. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va réconcilier cette famille et il va sauver la famille de Joseph. Il va agir là où il y a le problème. Et j'aimerais te dire ce matin, là où tu as le problème, c'est là où Dieu veut agir. Il veut se montrer. Anne, elle veut avoir un enfant. Dieu ne va pas vaincre un ennemi qui vient contre elle. Elle n'a pas d'ennemi. Enfin, si ce n'est sa rivale, mais ce n'est pas un ennemi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui donner un enfant. Parce que sa souffrance, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Gédéon, il va vaincre 120 000 hommes avec une armée de 300. Il ne va pas avoir une résurrection. Il va pas, non, Dieu, va agir en fonction du problème. Gédéon, il y a l'ennemi qui est là. Eh bien, mon action, c'est que tu vas vaincre cet ennemi-là.
c'est en lien avec le problème. La femme veuve, c'est pareil, elle va voir l'huile et la farine se multiplier, donc c'est en rapport avec son problème, et Lazare, eh bien, il va revenir d'entre les morts. Et Pierre va être relevé, encouragé et utilisé pour parler devant l'opposition qui est là. À chaque fois, nous voyons que Dieu va agir là où il y a la faiblesse, là où ça ne va pas. Alors moi, ça m'encourage de savoir que là où ça ne va pas, c'est là où la gloire de Dieu veut se manifester. Et moi, je voudrais ce matin que tu le crois. Dieu agit toujours en lien avec le problème. Le problème que tu vis annonce ce que Dieu va faire. Le problème que tu es en train de traverser montre et annonce ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu agit toujours où il y a un besoin. Dieu ne va pas verser dans un vase qui est déjà plein. Donc un homme, un être humain qui a tout ce qu'il faut. Mais Dieu va verser dans le vase qui est vide. Dans le vase qui a besoin, là où il y a un problème. Et ce matin, le Seigneur voudrait que tu crois que là où ça ne va pas, là, à cet endroit-là, c'est là qu'il veut manifester sa gloire. C'est là qu'il veut agir, qu'il veut manifester sa puissance, mieux et au-delà de ceux qui n'ont pas ce problème. C'est ce que Dieu veut faire. Et nous allons voir 4 points. Oula, je vois le temps qui passe. 4 points qui sont importants dans l'action que Dieu veut accomplir. Premièrement, l'action que Dieu veut accomplir est toujours au-delà de ce que l'homme peut accomplir. C'est-à-dire que ce que Dieu veut faire dans ton problème, c'est une réponse qui dépasse ce que tu peux penser, imaginer. C'est une réponse qui dépasse la capacité humaine. Et nous allons le voir dans chaque histoire. Vous voyez, on commence avec les poissons. Quand ils n'avaient pas de poissons, ils ont fait nuit blanche. Jésus aurait pu faire qu'ils attrapent 10 poissons. Oui ou non? Ils auraient pu avoir le résultat de pêcheurs qui pêchent sans Dieu. Ils auraient pu avoir 5 poissons, 10 poissons, 30 poissons, je ne sais pas avec un filet combien on peut en apprendre, on peut en voir. Mais la Bible dit, ils ont eu des poissons à la limite de ce que leur barque pouvait supporter. L'Écriture dit que les poissons que Jésus a permis qu'ils aient, leur barque s'enfonçait. C'est-à-dire que si Jésus permettait plus de poissons, il les faisait couler. Donc il n'allait pas les faire couler, il n'allait pas leur donner les poissons pour qu'ils coulent. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? La réponse de Dieu dépasse ce qui est humain. Et la réponse que Dieu veut donner à ton problème dépasse ce qui est humain. C'est ce que Dieu veut faire. On prend maintenant l'exemple de la tempête. Ils sont dans la tempête. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus aurait pu être un navigateur chevronné et arriver à contrôler la barque pour pas qu'il coule. Mais Jésus fait quelque chose qui est au-delà de ce qui est humain. Il s'adresse à la tempête. Tu vois, toi, les gens parler au vent, parler à la mer, etc. Il fait quelque chose qui est au-delà de ce qui est humain. Jésus n'était pas là pour essayer de garder la barque comme peut-être un bon navigateur aurait fait. Jésus, il parle à la tempête et la tempête se calme. Et le Seigneur, il est celui qui fait au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Les noces de Cana, c'est pareil. Jésus aurait très bien pu leur dire, je sais pas, eh bien, à tel endroit, il y a du vin, allez acheter du vin, je sais pas. Mais l'Écriture dit, non, il va faire un miracle. Il va changer l'eau en vin. Et écoutez, l'Écriture nous montre, c'est écrit, que quand l'ordonnateur va goûter, il va dire, mais comment vous avez pu garder ce bon vin jusqu'à maintenant? C'est-à-dire que non seulement Jésus a changé l'eau en vin, mais il a fait que ça soit un bon vin. Il aurait pu faire un vin moyen, mais il fait que c'est un bon vin. Ça, c'est la puissance de Dieu. Quand Dieu agit, c'est au-delà de ce qui est humain. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ton problème. Au-delà, on prend l'exemple de Joseph. Joseph aurait pu choisir la vengeance, il choisit le pardon. Et on voit quoi? Un miracle. Quelque chose aussi de surnaturel. Dieu permet à Joseph de connaître les temps qui vont se passer. Des temps d'abondance, des temps de famine. Il y a quelque chose de surnaturel qui va permettre à Joseph d'être riche pour pouvoir pourvoir à tout le pays. Et Dieu, au travers de ça, va ramener sa famille vers lui. Et par l'œuvre que Dieu va faire dans le cœur de Joseph, il va pouvoir pardonner. Il y a bien plus que juste une réconciliation, je dirais, peut-être visible. Non, il y a vraiment quelque chose dans le cœur. Il y a plus que ce qui est humain, il y a quelque chose de surnaturel. Dieu s'est révélé à Joseph pour permettre le salut de sa famille, pour qu'il vienne s'installer à Goshen et pour qu'il y ait cette réconciliation. Et jusqu'à aujourd'hui, Joseph est un exemple pour nous. On pense aussi à Anne. Anne aurait pu avoir un enfant, mais elle a eu un prophète.
Anne a eu plus qu'un enfant. Anne a eu un prophète. Anne a eu un serviteur de Dieu. Un homme qui va être utilisé par Dieu pour sauver tout le pays. Dieu fait au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Et en plus, si vous le savez, Anne, elle a eu, vous savez combien elle a eu d'enfants en tout? Elle en a eu 6. Samuel et 5 autres. Elle voulait un enfant, elle a eu un prophète, elle en a eu 5 autres. Dieu fait au-delà, Dieu fait plus. Vous prenez Gédéon, il aurait pu avoir beaucoup d'aide pour vaincre les Madianites. Ils étaient 120 000. L'Écriture dit que Gédéon avait réussi à rassembler, il y avait 32 000 personnes. J'avais compté une fois 32 000 contre 120 000, ça fait 1 contre 4. Imaginez, vous vous battez contre 4 personnes. Et Dieu aurait pu agir comme ça. Mais Dieu ne va pas agir comme ça. Dieu dit non, là tu pourrais avoir ta propre gloire. Non, vous allez être moins nombreux. Ils vont passer de 32 000 à combien? À 300. 300, vous savez c'est quoi le ratio? 1 contre 400. C'est pas pareil, hein? 1 contre 4. 1 contre 4, si t'es bien costaud, t'as peut-être une chance. 1 contre 400, même costaud, t'as aucune chance. Et Dieu va permettre qu'à 300, ils vont se présenter, ils vont entourer avec une stratégie qui dépasse notre intelligence, avec des cruches, des trompettes et des flambeaux. Et là, Dieu va combattre pour eux, ils vont s'entretuer les uns les autres, ils vont remporter une victoire qui est surnaturelle. On n'est pas dans quelque chose de naturel, on est dans quelque chose de surnaturel. Est-ce que vous voyez que dans tous les exemples, la réponse de Dieu dépasse ce que nous pouvons faire? On continue. On prend la veuve de Sarepta. Elle aussi, le prophète aurait pu dire, écoute, tu as agi par la foi, tu vas avoir un petit peu d'huile, un peu de gâteau pour que tu puisses vivre. La Bible dit qu'elle en a eu de manière miraculeuse pour qu'elle puisse vivre pendant le temps de famine. Il y a eu au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. On pense aussi à Lazare. Lazare, il est mort. On sait très bien qu'on ne peut pas ressusciter un mort. La Bible dit qu'il était mort depuis 5 jours. Il sentait déjà. Et Jésus vient et Jésus le ressuscite. Il dit Lazare sort et le mort sort. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons faire? On pense aussi à Pierre. Pierre qui a renié Jésus. On aurait pu penser que Pierre allait réintégrer, mais il allait être sous observation. Parce qu'avec ce qu'il a fait, il faut vérifier qu'il reprenne le bon chemin. Non, mais l'Écriture dit, c'est vrai, ça aurait pu être difficile pour lui de reprendre confiance, et les autres autour de lui pour avoir confiance en lui. Finalement, qui va l'écouter? Qui va écouter quelqu'un qui a renié Jésus? Et la grâce de Dieu qui le restaure. Il le remplit de l'Esprit. Les autres, et pour moi ça c'est aussi surnaturel, qui acceptent que ça soit lui qui prêche. Et il prêche, 3000 âmes se donnent à Dieu. C'est pas quelque chose de surnaturel, de puissant dans la restauration. Toi t'es là, tu es tellement déçu de toi, tu te dis est-ce que Dieu va me donner une nouvelle chance? Mais Dieu te donne pas juste une nouvelle chance, il se sert de toi et manifeste sa gloire. On voit que dans chaque cas, il y avait la gloire de Dieu. Et moi, je voudrais que tu saches, pourquoi je prêche ça? Pour que tu saches que dans ton problème, Dieu veut donner quelque chose qui est au-delà de ce que tu peux penser. Au-delà de ce qui est humain, au-delà de ce que tu peux voir. Il veut se glorifier là où ça ne va pas. Alors, je voudrais parler de aussi ces 3 autres points. Donc ça, c'est le premier point. Une action qui manifeste sa puissance. Deuxièmement, c'est une action qui te fait du bien. C'est une action qui est une démonstration de l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu veut agir dans ton problème? Pas juste pour du spectacle. Dieu n'agit pas pour le spectacle. Dieu agit parce qu'il nous aime. Dieu veut agir dans ton problème parce qu'il t'aime. C'est une démonstration d'amour. Moi, j'ai des enfants. S'il vient et me dit « Papa, j'ai mal », parce que je l'aime, je vais régler son problème. Je le fais parce que je l'aime. Est-ce que vous comprenez? Et ce que Dieu fait, c'est parce qu'il nous aime. Tous ceux qui sont venus à Jésus avec des problèmes pour trouver un soulagement à leur souffrance, Jésus a agi. Mais ceux qui sont venus à Jésus pour voir le spectacle, Jésus n'a pas agi. Il y en a qui sont venus juste pour voir qu'est-ce qu'il peut faire, un petit peu le défier. Jésus n'agit pas. Lorsqu'Hérode le vit, il a une joie, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu. Il voulait le voir faire quelques miracles. Il lui dit des questions, Jésus ne lui répondit rien. Jésus, il agit en réponse aux cris des gens, à la souffrance des gens. Si ce que tu as, c'est pas un problème pour toi, je sais pas quoi te dire, hein. Mais si c'est un problème pour toi et que tu en souffres, parce que Dieu t'aime, il veut agir. Vous voyez, quand on regarde ces exemples,
Oui, les pécheurs, c'était leur préoccupation, c'était leur gagne-pain, et Jésus va agir, bien sûr. C'était aussi pour leur montrer, on le verra tout à l'heure, leur montrer qui il était réellement. Mais on voit qu'il agit dans leurs préoccupations. Quand ils sont dans la tempête, ils sont prêts à mourir, ben Jésus, il agit pour pas qu'ils coulent, pour les sauver de la tempête. À Cana, quand il y a ce mariage qui est en train d'être gâché, ben il veut pas que la fête soit gâchée, donc il va agir pour restaurer ce mariage, pour que ce mariage ne soit pas gâché. Pour Joseph, Dieu va agir bien pour sauver Joseph, sa famille, pour les réconcilier. Pourquoi? Parce que Dieu aimait cette famille, parce que Dieu les aimait. Anne, c'est pareil, Dieu lui fait du bien en accordant un enfant, c'est encore par amour, parce que Dieu aime Anne. Gédéon, il aimait le peuple aussi, il voulait pas que le peuple soit esclave, il voulait au contraire qu'il soit vainqueur, donc il va agir. La veuve et son enfant qui sont près de la mort, là aussi, Dieu envoie le prophète vers elle, parce que Dieu ne veut pas que cette femme meure également. C'est pareil pour Lazare, à qui Jésus va redonner la vie, parce que Dieu voulait pas que Lazare meure aussi jeune. Et puis Pierre également, eh bien l'amour de Dieu va le pardonner, le relever, lui donner une nouvelle chance. Vous voyez, l'action de Dieu est toujours pour nous faire du bien. J'aimerais te dire ceci, ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est pour te faire du bien. C'est parce qu'il t'aime. Dieu est riche en bonté. Il n'est pas pauvre en bonté. C'est une des caractéristiques. Quand on dit que quelqu'un est riche dans quelque chose, ça veut dire qu'on doit parler de cette chose-là. Eh bien, j'aimerais te dire, quand on parle de Dieu, on devrait parler souvent de sa bonté, parce qu'il est riche en bonté. Et il veut manifester sa bonté à chacun d'entre nous, que nous le connaissions ou pas. Et très souvent, quand on ne le connaît pas et qu'il manifeste sa bonté, ben, ça nous permet de le connaître. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour, chaque matin. C'est ce que le Seigneur veut faire. Alors que tu souffres, Dieu veut te faire du bien. Ça, c'est le deuxième point. Une action puissante, une action qui te fait du bien. Le troisième point, c'est aussi une action. L'action de Dieu est une action qui va avoir une utilité au-delà même de ton bien. C'est-à-dire que Dieu, il veut manifester sa puissance, il veut te faire du bien, mais dans l'action que Dieu entreprend, il y a toujours un but plus grand, plus large que toi-même. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors je sais que c'est un peu spécial, à chaque fois je prends tous les exemples, mais c'est intéressant de voir qu'on retrouve cela. Dieu, ce qu'il fait est utile à un sens. Les pêcheurs, vous voyez, quand ils ont eu la multiplication de poissons, ça n'a pas forcément servi à ce qu'ils se gavent des poissons. Mais quand Jésus va faire cela, il y avait aussi une utilité, c'était de faire passer des pêcheurs à des disciples de Jésus. Parce que quand Jésus va permettre cette pêche miraculeuse, il va y avoir une utilité. La Bible dit premièrement que Pierre, il va reconnaître qu'il est pécheur. Ça va être utile pour que Pierre reconnaisse qu'en fait il est pécheur et que Jésus est le Messie. Ça va être utile pour révéler qui est Jésus à lui-même. Et parfois, dans nos vies, on est là, peut-être tu connais pas Jésus, tu as un problème, tu viens, Jésus agit, mais c'est utile parce que Jésus te montre aussi qui il est vraiment. C'est pas juste que tu trouves un travail ou que voilà, un problème est restauré, mais c'est aussi que Jésus te montre qu'il est le Messie, qu'il est la réalité. Pourquoi on est nombreux à l'église? Pourquoi les gens viennent? Parce que Jésus répond. Parce que Jésus se révèle au travers des problèmes qu'on a, il agit et il nous montre. Et ça va amener chez eux cette multiplication, cette pêche miraculeuse, ça va amener chez les disciples une consécration puisqu'ils laissèrent tout et le suivirent. Donc vous voyez que la pêche miraculeuse, elle va avoir un effet sur le cœur des disciples. Elle va avoir un effet même dans la consécration. Pourquoi on se consacre à Dieu? Pourquoi on vient à l'église? Pourquoi on prie? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il agit. Parce que ça nous touche. Et parce que quand il agit, comme je disais à Villemur la dernière fois, vous savez, quand ils ont eu les poissons, ils auraient pu dire à Jésus, oh ben c'est super, est-ce qu'on va tout vendre, on va prendre l'argent, est-ce que la semaine prochaine tu peux revenir et refaire la même? Ils auraient été centrés sur les poissons, mais il y a des gens, ils sont centrés sur les poissons. Mais eux, ils ont compris que, parce qu'il y a des gens, ben Dieu donne-moi ça, super, il m'a donné, ben donne-moi ça, donne-moi ça. C'est vrai, Dieu veut donner, mais il y a un but utile, une utilité, quelque chose qui est au-delà de ça. Et Dieu voulait se servir d'eux. Et Jésus dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que ce que j'ai fait là, c'est pour te montrer quelque chose. C'est pas juste pour te bénir, mais c'est pour me servir de toi, pour que tu puisses pas pêcher des poissons, mais pêcher des hommes. Et il y a des choses que Dieu fait, il nous touche, afin de se servir de nous et de nous amener dans une direction.
Les disciples dans la tempête. Là aussi, il y a eu un effet, il y a eu quelque chose de particulier. Et ça, lorsqu'on regarde et qu'on voit que Jésus va calmer la tempête, le texte dit, Luc 8, 25, Jésus leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, regardez, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Vous voyez, dans ce miracle-là, même les disciples vont être interpellés sur ce que Jésus est capable de faire. Ils vont se dire, mais même les vents lui obéissent. Ils sont en train de découvrir une facette de Jésus qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est aussi ce que Dieu fait. Dieu agit, mais il veut aussi se révéler, se montrer dans une je dirais, selon une facette que tu ne connais pas. Parce que des fois, on connaît Dieu qui fait ci ou Dieu qui fait ça. Mais Dieu, il est bien au-delà de cela. Et puis, on voit aussi, c'était utile, pourquoi? Il y a deux aspects. Premièrement, ils découvrent que Jésus est capable de faire ça. Mais deuxièmement, quand ils sont sur la mer, là, sur le lac, Jésus est en train d'aller dans une direction. Il est en train d'aller libérer un homme qui est possédé. Et donc, le fait de calmer la tempête, certes, ça montre l'autorité de Christ, mais ça permet aussi d'aller vers l'œuvre qui était prévue, de libérer cet homme gadarénien. Il y avait une utilité. Si le Seigneur te libère, c'est pour que tu libères les autres. Il y a une utilité. On pense aussi à Cana, lorsqu'il a changé l'eau en vin. Alors certes, le mariage a été réussi, mais regardez ce qui est dit, Jean 2, 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Une utilité encore au miracle, c'est que ça va amener une certaine foi. Alors vous voyez, souvent il est parlé des disciples qui crurent, mais c'est comme s'il y a des degrés, vous voyez. Ils vont croire en lui. Le miracle va amener la foi. Il y a une utilité. C'est pas juste de bénir le mariage, même si c'était le cas, parce qu'il aimait les gens, etc. Mais ça a permis aussi aux disciples de Jésus qui étaient là de croire en lui. Il y a une utilité. Quand vous pensez également à Joseph, vous savez que Joseph, avec tout ce qu'il a vécu, sans le savoir, il va participer au plan de Dieu qui avait été révélé déjà à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Dieu avait dit à Abraham qu'à un moment donné, oui, son peuple, il serait dans un pays étranger. Ça faisait partie du plan de Dieu. Et Joseph, au travers de ce qu'il va recevoir, des années d'abondance, de famine, il va mettre de côté pendant l'abondance pour donner pendant la famine, ça va faire venir son peuple et ça va accomplir même les desseins de Dieu. Ça va accomplir les desseins de Dieu. Et Joseph va dire, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et on voit en effet qu'il va y avoir une utilité, que ce soit dans le plan de Dieu, mais que ce soit aussi forcément pour sauver toutes les personnes qui étaient en train de subir la famine. Et puis on voit également l'utilité dans le fait qu'au travers de la situation, la vérité va être amenée. C'est-à-dire que Jacob va réaliser que son fils n'est pas mort, mais qu'il est bien vivant. Il va y avoir une réconciliation. Il va y avoir, vous voyez, Dieu va intervenir aussi pour ramener la vérité. Le père croyait que Joseph était mort et Dieu va permettre qu'il le revoie. Il va y avoir aussi une utilité dans le fait que Joseph, et ce texte va nous être donné afin de servir d'exemple. Et très souvent, Joseph est donné comme exemple de Christ. Et on voit que ce que Joseph a pu vivre a une portée qui dépasse même sa personne, qui est bien au-delà et qui est utile, que ce soit pour sa famille, pour le peuple d'alors ou encore jusqu'à aujourd'hui, parce que ce texte nous est parvenu. Je continue aussi avec l'histoire de Anne. Dieu va donner un enfant à Anne, quand Anne va le remettre à Dieu, quand Anne va donner une direction. Quand la direction, c'est plus elle, mais quand elle dit, la Bible dit, elle va faire un vœu, elle va dire, si tu me donnes un enfant, je le donnerai à l'Éternel. C'est quand elle a donné la direction que Dieu lui a donnée. Et donc, Dieu va donner un enfant, mais Dieu va donner une direction, parce qu'on est dans un temps où les responsables spirituels sont en train de s'éteindre. Et Dieu va faire au-delà de donner un enfant à Anne, il va donner un prophète dans le temps où les responsables sont morts. Un prophète vivant qui entend la voix de Dieu pour amener la vie de Dieu. Donc vous voyez que l'action de Dieu dépasse notre personne. Elle est utile pour ceux qui sont autour de nous. Amen. On continue. Gédéon. On le sait, la victoire de Gédéon a permis au peuple de reprendre courage face à l'oppresseur.
C'était pas juste une victoire pour Gédéon, c'était une victoire pour le peuple entier, qui va reprendre courage face à l'oppresseur, qui va être en paix, ne plus être pillé. Et l'Écriture nous montre, si vous lisez, que cela va amener le peuple à revenir à l'Éternel. C'est un appel à revenir à Dieu. C'est pas juste une victoire que Dieu nous donne, c'est un appel à revenir à lui. Et Gédéon va leur dire, je dominerai point sur vous, mes fils ne domineront point, c'est Dieu qui dominera sur vous. Même si c'est vrai dans le texte, Gédéon va un peu s'égarer après. Mais néanmoins, on voit la direction. Au-delà même de Dieu qui combat pour toi, eh bien, l'utilité, c'est que maintenant, Dieu soit avec toi. Que Dieu soit le roi de ta vie. Dieu règne dans ta vie. Il y a une utilité. C'est pas juste, super, tu m'as délivré, mais maintenant que tu m'as délivré, c'est toi le roi, pour pas que ça revienne comme avant. Une utilité qui est là. On pense aussi à la veuve. Alors là, écoutez bien, parce que parfois, on ne le voit pas, ça. La veuve de Sarepta. Si vous regardez bien le texte, en fait, Dieu envoie le prophète vers cette femme. Et au départ, c'est pas pour nourrir cette femme, c'est pour que lui soit nourri. Il dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Alors, il y va, et avant de faire le miracle, il lui dit, fais-moi un gâteau à moi. Il dit, mais j'ai juste ça et ça, après on va mourir. Et là, il lui dit, mais fais-le, parce que tu verras que l'huile et la farine, ça ne diminuera pas. Et vous voyez, l'Écriture nous montre donc qu'elle va le faire, et elle va avoir donc de l'huile, de la farine. Et regardez ce qui est écrit, 1 Roi 17,15. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, regardez, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, regardez, aussi bien qu'Élie. C'est-à-dire que non seulement elle a été bénie, mais elle a été une source de bénédiction pour le prophète. Et c'est toujours au-delà de nous. Dieu agit toujours au-delà de nous. Parce que ce qu'il veut, c'est quoi? Ma femme, souvent, elle sourit parce qu'elle dit, tu prêches souvent sur ça. On est béni pour bénir les autres. Et c'est ça. On est béni pour bénir les autres. Lazare, maintenant, la résurrection de Lazare. On pourrait dire, déjà, accueillir la résurrection, c'est merveilleux, mais il y a une utilité à ça. L'Écriture dit, Jean 11, 47, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Encore une fois, la résurrection de Lazare a été bien sûr une consolation pour la famille, mais ça a été l'occasion à des personnes qui sont autour de croire en Jésus. Est-ce que vous me suivez? À chaque fois, nous voyons qu'il y a une utilité, il y a une direction, il y a un sens. Et pour terminer avec Pierre, Jésus dira à Pierre, au travers de l'ange, je crois qu'il le précède en Galilée, il va avoir une restauration, Jésus va lui dire « paie mes brebis, et Pierre va être utile aussi pour les débuts de l'Église primitive. C'est lui qui va être un instrument pour le début de l'Église. C'est-à-dire que Dieu avait bien sûr la vision de restaurer Pierre, mais il avait bien au-delà. Il voulait tout simplement que l'Église puisse naître, et il va se servir de lui. Il y a toujours dans ce que Jésus fait, dans ce que Dieu fait, un sens plus large et plus grand que toi-même. Quelque chose de plus grand, de plus large. Il va aussi, on le sait, devenir le temple du Saint-Esprit, ne comptant plus sur lui, et il va permettre les débuts de l'Église, non pas lui, mais l'Esprit en lui, 3000 âmes qui se donnent à Dieu. Il va y avoir ce miracle. Amen. Oui, l'action de Dieu dans ta vie dépasse ta propre personne. Dieu veut s'en servir pour un but, pour sa gloire. Il veut que ce soit utile. Et je termine le message avec le 4e point, qui est peut-être un des points les plus importants, parce que c'est ce point-là qui fait qu'on le vit ou qu'on ne le vit pas. Jusque-là, je vous ai simplement dit ce que Dieu fait. Il fait des choses grandes, il fait des choses par amour et utiles. C'est super. Mais maintenant, on va voir qu'il y a un point très important. C'est le point qui fait que je le vis ou je ne le vis pas. C'est le point qui fait que soit je reste dans la souffrance, soit je vois Dieu dans ma souffrance. Et là encore, dans chaque point, et ça sera la dernière fois, nous allons voir qu'il y avait un point commun. Et voici le point commun. Quel est-il? C'est qu'avant que Dieu agisse, il a toujours donné une parole. Et qu'il y avait quelqu'un pour croire cette parole. Et c'est ça qui est important, écoutez bien, ça ne vient pas tout seul. Mais Dieu, à chaque fois qu'il va agir, il va parler. Et il est important de comprendre que quand Dieu agit, il donne une parole. Et c'est ce que je fais de cette parole qui finalement va déterminer s'il agit ou s'il n'agit pas. Il parle, qu'est-ce que je fais de cette parole? Est-ce que je crois dans cette parole alors que je vois le contraire? Ou est-ce que je laisse cette parole de côté et je crois seulement ce que je vois?
on le voit ensemble. Lorsque il y a eu donc ces pêcheurs qui étaient là, Jésus va parler à Simon et va lui dire « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher ». Jésus va donner une parole. Et il aurait pu dire, écoute, non, parce qu'on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Il va dire, on a pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. C'est-à-dire qu'il a cru dans la parole, et c'est pour ça qu'il a vécu le miracle. Si tu as un manque, il veut te parler par cette parole, et que tu crois dans cette parole. Et la foi, c'est une démonstration. Oui, il a fallu qu'ils croient, qu'ils reçoivent, qu'ils agissent selon la parole, malgré l'expérience négative qu'ils venaient de vivre. Il y en a même peut-être certains, pendant que Jésus parlait, ils fermaient les yeux, parce qu'ils avaient fait une nuit blanche, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient fatigués. Oui, Dieu donne une parole qui demande un acte. Les disciples dans la tempête, la Bible dit, s'étant réveillés, menaça les vents, il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, il y eut un grand calme. Donc, bien sûr, le Seigneur parle à ce moment-là. Mais vous savez, Jésus avait parlé avant. Jésus avait dit aux disciples, passons de l'autre côté. Et donc, quand les disciples se retrouvent dans la tempête, ils ne sont pas sans rien, ils ont une parole. Jésus leur a dit, on va passer de l'autre côté, donc c'est pas possible qu'on coule, parce que Jésus a dit qu'on allait passer de l'autre côté. Alors, c'est vrai, ils n'ont pas cru, vous voyez, Dieu ne les condamne pas. Ils ont dit, maître, on est en train de mourir, au lieu de dire, maître, tu as dit qu'on allait passer de l'autre côté. C'est pour ça que Jésus leur a dit, où est votre foi ? Puisque j'ai donné une parole dans laquelle m'aide votre foi. Et donc, on ne va pas les condamner, il va calmer la tempête, il va les enseigner. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? On voit qu'avant que le problème arrive, une parole a été donnée. Et qu'en fait, ils pouvaient s'appuyer sur cette parole. Passons de l'autre côté. Dans les noces de Cana, on voit que Jésus change l'eau en vin, c'est formidable. Mais savez-vous qu'il y a une parole avant que ça se passe? Là, sa mère lui dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus va dire, remplissez d'eau ces vases. Et regardez, ils les remplirent jusqu'au bord. S'ils n'avaient pas rempli d'eau les vases, il n'y aurait pas eu de miracle. Il y a une parole qui est donnée, mais il fallait quelqu'un pour croire. À quoi ça sert? On a un problème de vin. À quoi ça sert que tu veux que je remplisse d'eau des vases? Pour le raisonnement humain. Mais ils l'ont fait. Puisez maintenant, portez-en à l'ordonnateur, et le miracle s'est produit. Il y avait une parole qui était là. Et vous voyez, Dieu nous donne la Bible, la parole de Dieu. Alors il y a parfois des paroles spécifiques. L'Esprit nous rappelle des paroles pour nous dans des situations. Ça nous parle. Mais on peut aussi aller dans la parole générale et croire ce que le Seigneur nous dit. On le voit. Joseph, Dieu avait parlé à Joseph au travers des songes. Il lui avait montré que la famille serait réunie et qu'il aurait une position. La parole était là. Au travers des songes, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est ce que le Seigneur a accompli. Joseph va être élevé, non pas pour les dominer, il va être élevé pour les secourir. Et Dieu va ramener la famille. On pense à Anne également. Avant qu'elle puisse avoir cet enfant, Élie va dire à Anne, l'homme de Dieu, même s'il est bien sûr un peu égaré, Élie va lui dire, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Oui, Dieu nous parle aussi par les serviteurs. Il peut même nous parler par des serviteurs qui sont plus dans le coup. Il peut faire ça. Il va parler et Dieu va donner un enfant. Gédéon, avant qu'il puisse vivre cette victoire, vous savez ce que Dieu lui dit? Il lui dit, tu es un vaillant héros. Vaillant héros alors qu'il est en train de se cacher. La parole de Dieu, elle déclare ce qu'on ne voit pas encore. Et Gédéon, même s'il va avoir du mal à accepter de suivre ce que Dieu va faire, il va demander des signes, etc. Néanmoins, il va avancer sur la parole de Dieu. Et on sait que Dieu va aussi répéter, il va donner des instructions. Il va lui dire, il faut te séparer, là, ceux qui ont peur s'en aillent. Il va donner des instructions, il va falloir qu'il suive les instructions. Et même à un moment donné, Dieu va lui donner un encouragement, une parole d'encouragement. Parce qu'il faut dire que pour vivre ce qu'il a vécu, il fallait quand même sacrément s'appuyer sur la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit qu'il va descendre au camp des ennemis et il va entendre que l'un d'entre eux a eu un songe et qu'un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian est venu heurter la tente et qu'elle s'est retournée, a été renversée. Et le camarade lui dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Vous imaginez? Il descend, il entend les ennemis dire que Gédéon va les vaincre.
Mais bon, pour ce qu'il allait vivre, il fallait au moins ça. Hein. Parce que se mettre à 300 autour, sonner de la trompette, il vaut mieux que Dieu soit avec nous. Mais vous voyez, il y avait encore des paroles. Il y avait encore des hommes et des femmes qui croyaient dans la parole de Dieu, même si je ne la vois pas. La veuve de Sarepta, il y avait une parole aussi. Il y avait une parole. Élie lui dit, ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit. Prépare-moi d'abord avec ça un petit gâteau, tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et ton fils, car ainsi parle l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu parle, et vous remarquez quand Dieu parle, non seulement il nous dit, voilà ce que je vais faire, mais parfois il nous dit aussi ce que nous devons faire. Nous devons parfois faire un pas de foi. Et elle a fait ce pas de foi de faire ce gâteau pour le prophète avant elle. Et elle va vivre le miracle. Pour Lazare, est-ce qu'il y avait une parole? Quand Lazare est malade, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Là aussi, même quand Lazare était malade, Jésus avait parlé, avait dit, cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Alors quand il meurt, on dit, Jésus s'est trompé. Non, Jésus ne se trompe pas. Même si, et ça, c'est les situations de Lazare, ça nous montre que même la situation peut s'aggraver. La situation peut s'aggraver, mais quand Jésus parle, même si la situation s'aggrave, alors nous voyons la gloire de Dieu. Je termine. Pierre, avant que le problème arrive, est-ce que Jésus avait parlé? Jésus avait parlé. D'abord, bien sûr, Jésus avait dit à Pierre, tu seras un pêcheur d'hommes. Avant même qu'il connaisse l'échec, Jésus lui avait dit, je vais me servir de toi. Et puis Jésus va lui dire aussi, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Jésus savait ce qui allait arriver. Et Jésus va lui dire, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras converti, affermi, eh bien, affermis tes frères. Jésus avait parlé. Et moi, je suis sûr que quand il l'a renié, la parole, elle est revenue. Le diable a dû lui dire, c'est fini pour toi, mais la parole de Jésus a dû revenir. Mais Jésus savait que j'allais le renier. C'est moi qui ne savais pas, mais lui, il savait. Et il a prié pour moi, et il m'a même dit ce que je dois faire après. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois, il y avait une parole. Et ce matin, je te pose la question, ok, tu vois ce qui ne va pas, mais est-ce que tu veux croire ce que le Seigneur dit? Vous savez, notre combat, c'est de croire vraiment ce que Dieu dit. Et des fois, et je suis triste en tant que pasteur, quand des hommes et des femmes connaissent la parole de Dieu, les épreuves sont là et les épreuves éloignent de Dieu. Et on laisse Dieu, on laisse ce que Dieu pourrait faire. Alors est-ce que Dieu abandonne? Non, il va continuer d'appeler tout ça, mais on peut passer à côté de quelque chose. La Bible nous invite à considérer ce qui est invisible et réel, ce que Dieu dit. Lui rester fidèle parce qu'on continue de croire que Dieu est bon. Souvent, on ne voit pas de suite le miracle. Même parfois, ça peut s'aggraver, mais Dieu est fidèle. Et voyez, le combat est là entre suivre ce que nous voyons, ce que nous ressentons, nos pensées, et suivre ce que Jésus dit. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'on a besoin de nous approcher de Dieu. Si tu t'approches pas de Dieu, le diable, lui, s'approche de toi tous les jours. Il te donne ses mensonges. Il t'amène dans la tristesse, dans toutes sortes de ressentis. Il remplit tes pensées de toutes sortes de choses incrédules. Il t'amène à vivre seulement selon ce que tu vois. Mais quand tu t'approches de Dieu, alors Dieu t'ouvre les yeux sur les réalités célestes, sur les réalités spirituelles. Et ce matin, au travers de ce message, il voudrait t'amener dans des réalités que tu ne vois pas. Et si tu dis ce matin, eh bien, je décide de croire que dans mon problème, là où il y a mon problème, Dieu veut se glorifier. Je décide de croire jusqu'à ce que je le vois. Alors je le verrai. On va incliner nos têtes ensemble et nous allons prier. Il y a des années en arrière, quand j'ai reçu ce message, j'étais dans la chambre de mon enfant. Et j'étais là et je m'attristais des problèmes de mes enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que là où il y avait le problème, c'est là où Dieu allait manifester sa gloire dans la vie de mes enfants. Et cela réjouit mon cœur et j'ai compris que je devais avoir un autre regard. Pas le regard juste humain, pas juste voir le problème, mais derrière le problème, voir le Dieu qui est bien plus grand que ce problème. Et on apprend à confesser, déclarer ce que Dieu dit, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Parfois ça prend 1 mois, parfois ça prend 1 an, parfois ça prend 10 ans. Mais pendant que tu crois, Dieu te transforme, Dieu te change, Dieu t'affermit. Et Dieu te permet de voir la gloire de Dieu. Souvenez-vous, et je termine avec ça et on prie. Le peuple d'Israël dans le désert,
était appelé à vivre la promesse de Dieu, mais il ne l'a pas vécue parce qu'il n'a pas cru. Mais merci Seigneur, 2 d'entre eux ont cru et l'ont vécu. Nous avons toujours le choix. Et je voudrais prier et faire un appel. Peut-être que tu es là ce matin et c'est dans ta santé que ça ne va pas. Peut-être que c'est dans ta famille que tu as un problème dans la famille et la souffrance, elle est là. Peut-être que c'est un manque, comme on l'a vu. Peut-être une injustice ou un problème insoluble. Peut-être que c'est ton témoignage, ta vie spirituelle. Peut-être que c'est tout simplement dans ton âme que le problème est là. Et tu dis, Seigneur, je veux recevoir ta parole. C'est dans ma faiblesse que tu manifestes ta puissance. Je ne veux pas le recevoir qu'aujourd'hui, en ce dimanche, mais je veux le nourrir jusqu'à ce que je le voie. Je veux le croire, le proclamer, le penser, parce que tu es vrai, Seigneur, tu es bon. C'est la vérité. Alors, si ce matin, il y a quelqu'un qui le désire, je t'inviterai à te lever là où tu es à ta place. Quelqu'un qui veut dire, Jésus, je me confie en toi. J'aimerais dire ceci. Et nous pouvons avoir foi dans la parole de Christ parce que Christ a toute autorité. Pourquoi? Parce que le Christ est mort sur la croix. Il a pris péché, douleur, fardeau, maladie. Il est ressuscité 3 jours après. Il est vainqueur sur toutes ces choses. Et tous ceux et celles qui décident de croire en Jésus, eh bien, ils peuvent voir la victoire de Dieu dans ces domaines. Alors si ce matin tu es dans un problème, un besoin, si tu es dans une souffrance et que tu veux faire confiance à Jésus, lève-toi simplement. Le résultat sera meilleur que ce qui est humain. Son action sera pour ton bien. Son action sera utile au-delà même de toi-même. Et il va te donner une parole avant. C'est peut-être cette parole qui t'est donnée ce matin. Choisis de la croire et permets à Dieu de le faire. Ça, c'est ta part. Dieu veut agir. On prie le Seigneur. Nous te bénissons et nous te remercions pour ta parole qui est riche. Et nous te remercions et nous croyons que Saint-Esprit, tu es là ce matin. Et que particulièrement, tu veux agir dans ce que nous vivons en ce moment. Tu vois, les personnes qui sont venues dans ce culte, il n'y a pas de hasard. Ils sont venus ce matin et toi, tu leur montres que tu veux faire quelque chose dans leur souffrance. Et tu vois ceux et celles qui disent, Seigneur, je crois ta parole et qui se lèvent. Père, je te demande, eh bien, tout simplement, selon ta parole, d'agir. Seigneur, de manifester ta gloire. Seigneur, avant l'action, tu nous donnes cette parole à laquelle nous nous attachons, nous croyons. Et je prie pour chacun d'entre eux, chaque personne qui a besoin, afin que ta gloire se manifeste. Et je veux déclarer que c'est là où ils sont faibles qu'ils verront la force. C'est là où il y a la souffrance qu'ils verront la gloire. C'est là où ça ne va pas, Seigneur, que tu agis et que tu interviens. Merci de les bénir et de les toucher. Amen. Vous qui êtes debout maintenant, faites une confession de foi. Dites-le là à votre place à voix basse. Dites, Seigneur, je crois dans ta parole. Je crois comme Paul l'a dit, que c'est alors que je suis faible que je suis fort, parce que je me confie en toi. Commence à remercier le Seigneur de ce qu'il agit ce matin dans ton problème, de ce qu'il prend en main ce problème. Remercie-le. Passe du fait de demander à le remercier. Amen. Fais-le maintenant. Amen. Alors que nous allons terminer ce moment, dis-lui maintenant, je confesse que tu es Seigneur. Je confesse que tu agis dans mon problème. Je confesse que tu es Dieu. Et je déclare que je choisis de croire ce que tu dis. J'ai des messages qui me sont envoyés dans mes pensées. J'ai des messages envoyés par mes sentiments. Mais moi, je décide de croire ce que tu dis. Je décide de placer ma confiance en Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, dans la semaine à venir, à continuer de croire, à veiller sur mes pensées, à ne pas écouter peut-être mes ressentis. Aide-moi, Seigneur. Je crois que tu interviens. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié, élevé, béni. Je l'ai déjà raconté il y a des années en arrière, je me levais avec des angoisses et c'était difficile de croire la parole de Dieu. Parce que quand vous ressentez les angoisses, vous ne sentez pas l'amour, vous ne sentez pas la paix, vous ne sentez pas la joie et vous pourriez être tenté de ne croire que ce que vous ressentez. Et je suis resté des jours comme ça jusqu'à un moment donné où j'ai compris
que même si je ressentais ces choses, il y avait une réalité supérieure, spirituelle, que Christ a autorité et qu'il vivait en moi. Et donc j'ai commencé à le louer alors que je n'avais pas envie, alors que je ne sentais pas. Et quand j'ai commencé à faire ceci, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est que le Seigneur est intervenu à enlever ces angoisses. Et que dans les mois qui ont suivi, chose assez étonnante, le Seigneur permettait que plein de personnes viennent vers moi avec le même problème. Au bout d'un moment, au début, je croyais que c'était un hasard. Puis au bout d'un moment, je dis, mais c'est bizarre quand même. Les gens qui venaient me demander des conseils, ils avaient le même problème. Parce que, ce que je disais, c'était le troisième point, quand Dieu intervient, il y a une utilité. Et quand Dieu va manifester sa gloire dans ton problème, tu vas voir très souvent qu'il va se servir de toi pour les gens qui ont le même problème. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. On se retrouve jeudi. J'ai oublié de le dire. Jeudi, on aura aussi, je vais projeter le diaporama de l'inauguration, donc de l'ouverture d'œuvre. Donc voilà, si vous n'y étiez pas, si vous avez raté ou que vous avez vu rapidement, ça nous permettra de voir ceux qui étaient déjà là, parce qu'on va montrer 2001 à 2006, et puis du début chez Sylvie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc jeudi, ça sera la seule fois, on aura le diaporama que nous montrerons, et vous verrez, ça nous réjouira, parce que plusieurs étaient déjà là au milieu de nous, et combien on bénit Dieu, parce que quand on voit le diapo, on voit toute la progression et l'œuvre de Dieu, et ça réjouit nos cœurs. Bon dimanche à tous.